Un moment approche, un moment pour toi, un moment où le sourire que tu forces se fissurera, où les mots « je vais bien » se transformeront en cendres dans ta bouche, où l'énergie nécessaire pour maintenir le masque en place s'épuisera tout simplement. Et Osho a dit quelque chose de terrifiant à propos de ce moment. Il a dit que ce n'est pas un effondrement, c'est une percée décisive déguisée en ruine. La plupart des gens passent leur vie entière à fuir ce moment. Mais toi, tu regardes cette vidéo parce que tu le sens approcher, ou peut-être est-il déjà arrivé. Laisse-moi te raconter ce qu'Osho a découvert à propos de l'épuisement d'être faux. Il a dit que le mot personnalité vient du mot grec persona, qui signifie littéralement masque. Les masques que portaient les acteurs dans le théâtre grec antique pour que le public ne puisse pas voir leur VRAE visage. Ta personnalité, celle que tu portes depuis l'enfance, est exactement cela, un masque, une performance, un rôle que tu as appris à si bien jouer, que tu as oublié que tu jouais. Et voici la partie qui soit va te terrifier, soit va te libérer. Le mot persona contient aussi sona, qui signifie son, voix. Donc, personnalité signifie la voix qui passe à travers le masque. Ce n'est pas ta vraie voix, c'est la voix que le masque permet de laisser passer. Tu n'as jamais entendu ta propre voix. Tu n'as entendu que ce que ton masque te permet de dire. Mais pourquoi Osho dirait-il que le moment où ce masque se fissure est en réalité une percée décisive? Parce qu'Osho a compris quelque chose que la société essaie désespérément de te cacher. Le masque ne te protège pas, il t'étouffe. Il a écrit dans ses enseignements: un homme qui vit à travers la conscience devient dur. Il doit continuellement porter son personnage autour de lui. Ce personnage est comme une armure, sa protection, sa sécurité. Toute sa vie est investie dans ce personnage. As-tu bien compris ça? Armure, protection, sécurité. Ça sonne comme de bonnes choses, n'est-ce pas? Mais Osho a percé l'illusion à jour. L'armure qui te protège du monde est la même armure qui t'empêche de vraiment vivre dedans. La sécurité qui tient les autres à l'écart est la même sécurité qui enferme ton moi authentique à l'intérieur. Laisse-moi te poser une question inconfortable. Combien de versions de toi-même existent en ce moment même? Osho a dit qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a au moins 3 personnalités. Une, ce que tu es réellement, dont tu ne sais rien. 2, ce que tu penses être. Et 3, ce que tu veux projeter aux gens. 3 personnes différentes qui vivent dans un seul corps et aucune d'entre elles ne sait que la première existe. Celle que tu projettes est épuisante à maintenir. Celle que tu penses être est une collection de croyances empruntées. Et celle que tu es réellement, tu ne l'as jamais rencontrée. C'est pour ça que tu es fatigué. C'est pour ça que quelque chose ne va pas même quand tout semble bien. C'est pour ça que tu es arrivé à cette vidéo. Mais voici le paradoxe qu'Osho aimait tant. Le moment où tu ne peux plus maintenir le masque n'est pas de la faiblesse. C'est le premier signe d'une force authentique. Osho a écrit « Sois réel et souffre la réalité. N'autorise aucune fausseté. Ne fais pas semblant. » Remarque bien ce qu'il dit. Il ne promet pas que l'authenticité fera du bien. Il dit que tu souffriras la réalité. Mais cette souffrance est différente de la souffrance d'être faux. La souffrance d'être faux te vide. Chaque jour, tu as moins d'énergie, moins de force vitale, moins de toi-même, jusqu'à ce qu'un jour tu te regardes dans le miroir et tu ne trouves personne que tu reconnaisses. La souffrance d'être réel, d'affronter la réalité sans masque. Cette souffrance te transforme, elle brûle ce qui est faux et laisse ce qui est vrai. C'est pourquoi Osho a toujours dit que la douleur n'est pas l'ennemi. La douleur inconsciente est l'ennemi. La douleur qui ne sert à rien parce que tu refuses d'affronter ce qui la cause. La douleur de l'authenticité a un but. Elle déblaye les débris de décennies de mensonges. Elle brûle la fausseté accumulée. Elle crée de l'espace pour que quelque chose de réel émerge. Mais la douleur de maintenir le masque, cette douleur n'a d'autre but que de te maintenir piégé dans une prison que tu as construite toi-même.
Laisse-moi te confier un secret sur les gens qui ont atteint ce point de rupture avant toi. Ils ont tous pensé qu'ils étaient faibles quand c'est arrivé. Ils ont tous pensé que quelque chose n'allait pas chez eux parce qu'ils ne pouvaient plus continuer à jouer. Ils ont tous cru que l'effondrement signifiait l'échec. Mais avec le recul, chacun d'entre eux te dira que le moment où ils n'ont plus pu faire semblant a été le début de leur vraie vie, pas la fin. Le masque ne se brise pas parce que tu es faible. Le masque se brise parce que quelque chose en toi est enfin assez fort pour exiger la vérité. Pense à l'épuisement que tu ressens en ce moment même. Tu te réveilles fatigué. Tu traverses ta journée en jouant un rôle. Tu dis les bonnes choses aux bonnes personnes. Tu souris quand tu as envie de crier. Tu es d'accord quand tu as envie de refuser. Tu fais semblant d'être intéressé quand tu ne ressens rien. Et à la fin de la journée, il ne reste plus rien de toi, parce que tu as dépensé toute ton énergie dans la performance, aucune n'a été consacrée à vraiment vivre. Le tarot Zen d'Osho a une carte appelée le 9 de feu, et elle décrit exactement cet épuisement. Elle montre une personne qui se noie dans le travail et la routine, piégée dans des schémas qu'elle a créés pour la sécurité, mais qui sont devenus une prison. La carte dit « La vie n'est pas une entreprise à gérer. Vivre est un mystère. » Il était temps de déchirer la carte de pointage, de s'échapper de l'usine et de faire un petit voyage vers l'inconnu. Maintenant, c'est là qu'Osho devient dangereux. Il a dit que la société a besoin que tu sois épuisé. La société a besoin que ton masque reste en place. Écoute ces mots exacts. Aucune société ne permet à l'authenticité de se produire. Parce que le vrai soi est dangereux. Dangereux pour l'Église établie, dangereux pour l'État, dangereux pour la foule, dangereux pour la tradition. Pourquoi dangereux? Parce qu'une fois qu'une personne connaît son vrai soi, elle devient un individu. Elle n'appartient plus à la psychologie de la foule. Elle ne sera plus superstitieuse et elle ne peut plus être exploitée. Elle ne peut plus être menée comme du bétail. Elle ne peut plus être commandée et dirigée. Ton épuisement n'est pas un échec personnel. C'est le coût du maintien d'une illusion qui profite à tout le monde, sauf à toi. Mais attends, il y a quelque chose d'encore plus choquant qu'Osho a révélé. Le système ne veut pas seulement que tu portes un masque, il veut que tu oublies que tu en portes un. Il a expliqué, la société te donne une fausse idée de qui tu es. Elle te donne juste un jouet, et tu continues à t'accrocher à ce jouet toute ta vie. Un jouet, toute ton identité, tout ce que tu penses être. Osho appelait ça un jouet. Un jouet que la société te donne pour que tu joues sage et que tu ne déranges pas l'ordre établi. Et tu as passé ton temps à protéger ce jouet, à défendre ce jouet, à t'épuiser pour ce jouet, alors qu'il n'a jamais été toi. Alors, que se passe-t-il quand le jouet se casse? Que se passe-t-il quand tu ne peux plus faire semblant? Osho avait une réponse surprenante. Il disait qu'une période de crise est une période très précieuse. Quand tout est stable et qu'il n'y a pas de crise, les choses sont mortes. Quand tout est dans le chaos, rien n'est statique, rien n'est SR. Personne ne sait ce qui va se passer l'instant d'après. Dans un moment aussi chaotique, tu es libre, tu peux changer, tu peux atteindre le noyau le plus profond de ton être. Relis ça, encore une fois, dans le chaos, tu es libre, dans la crise, tu peux changer. Au moment où tout s'effondre, tu peux enfin atteindre le cœur de qui tu es vraiment. L'effondrement n'est pas la fin, c'est la porte. Il y a une raison pour laquelle ce moment est si terrifiant. Toute ton identité a été construite sur le masque. L'idée que tu te fais de qui tu es est emmêlée dans ce que tu fais semblant d'être. L'idée de laisser tomber le masque, c'est comme l'idée de mourir. Et d'une certaine manière, c'est une mort, la mort du faux self, la mort de la personnalité construite, la mort de tout ce que tu pensais être. Osho comprenait ça. Il appelait ça la mort de l'ego. Et il disait que c'est plus effrayant pour la plupart des gens que la mort physique elle-même, parce qu'au moins avec la mort physique, tu sais que le corps s'en va. Avec la mort de l'ego, tu ne sais pas ce qui reste. Mais voilà ce qu'il promettait, ce qui reste est infiniment plus vivant que ce qui meurt.
Ce qui reste, c'est le visage originel, le self authentique, le toi qui existait avant que le monde ne t'apprenne à te cacher. Laisse-moi te raconter le moment où Osho lui-même a vécu cette transformation. Il a décrit 7 jours de changement tremende, de transformation totale, et le dernier jour, la présence d'une énergie complètement nouvelle, une nouvelle lumière et une nouvelle joie sont devenues si intenses que c'était presque insupportable. Il disait qu'il y a un éveil. Comparé à la réalité de cet éveil, toute cette réalité devient irréelle. Une autre réalité a ouvert sa porte, une autre dimension est devenue accessible. C'est ça qui attend de l'autre côté du masque tombé. Pas de destruction, pas de chaos, pas de rejet, mais une porte vers une autre réalité. Une réalité où tu es enfin vrai. Mais la plupart des gens fuient cette porte. Ils sentent le masque se fissurer et ils paniquent. Ils ajoutent d'autres couches. Ils travaillent plus dur à leur performance. Ils refoulent la voix intérieure qui crie à l'authenticité. Et Osho mettait en garde précisément contre ça. Il disait que quand tu as de l'énergie investie dans un personnage, dans un masque, dans une fausse identité, tu te battras pour la protéger, même quand elle te tue. C'est pour ça que certaines personnes tombent malades plutôt que de laisser tomber leur masque. C'est pour ça que certaines personnes choisissent la dépression plutôt que l'authenticité. C'est pour ça que certaines personnes détruisent leur corps et leurs relations plutôt que d'affronter qui elles sont vraiment. Le masque semble plus SR que le visage inconnu en dessous. Laisse-moi te dire à quoi ressemble l'authenticité selon Osho. Il a écrit « Un homme qui est prêt à laisser tomber tous les masques, toutes les prétentions, toutes les hypocrisies, et à montrer au monde ce qu'il est en réalité, qu'il soit aimé ou condamné, respecté, honoré ou déshonoré, couronné ou crucifié. Ça n'a pas d'importance, parce qu'être soi-même est la plus grande bénédiction qui existe, couronné ou crucifié. Osho ne promet pas que les gens aimeront le vrai toi, il dit quelque chose de plus important, qu'être soi-même compte plus que la façon dont les autres réagissent à toi. C'est le courage qui manque à la plupart des gens, pas le courage d'affronter le danger extérieur, mais le courage d'affronter la vérité intérieure et de laisser le monde la voir aussi. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand tu arrêtes de faire semblant. D'abord, les gens seront dérangés. Ceux qui bénéficiaient de ton masque ne célébreront pas quand tu l'enlèveras. Ils aimaient la version de toi qui performait, la version agréable, la version épuisée qui disait oui à tout. Osho disait ça directement, ton vrai self est dangereux pour tous ceux qui voulaient te contrôler. Ta famille qui voulait l'obéissance, ton employeur qui voulait la conformité, ton partenaire qui voulait que tu sois qui ils avaient besoin, plutôt que qui tu es. Laisser tomber le masque crée le chaos dans les relations, construites sur ton masque. Mais voilà ce qu'Osho promettait qu'il arriverait ensuite. Il disait, lâcher prise signifie que tes masques tomberont, ta personnalité tombera, ton ego tombera. Continue jusqu'à ce que toutes ces choses disparaissent, jusqu'au moment où tu trouves une clarté naturelle, cristalline, une spontanéité de l'être. Clarté naturelle cristalline, spontanéité de l'être. Ces mots décrivent un état que la plupart des gens ont oublié, même qu'il existe, un état où tu ne calcules pas ce qu'il faut dire, tu ne gères pas ton apparence, tu n'élabores pas de stratégie pour tes interactions, tu es simplement, et ce que tu es est suffisant. Te souviens-tu quand tu étais enfant? Avant les masques, il fut un temps où tu ne calculais pas tes réponses, tu ne gérais pas ton image, tu disais simplement ce que tu ressentais et tu faisais ce que tu voulais. Puis quelqu'un t'a dit que c'était faux, un parent, un professeur, un frère ou une sœur, la société. Quelqu'un t'a dit que qui tu es vraiment n'est pas acceptable. Et c'est à ce moment-là que le premier masque est apparu. Chaque rejet de ton expression authentique a ajouté une autre couche. Chaque punition pour avoir été toi-même t'a appris à performer à la place. Chaque fois que quelqu'un a dit que tu ne devrais pas ressentir ça, ou que tu ne devrais pas faire ça,
Un autre morceau de ton visage originel a été recouvert. Osho disait que ce qui se passe dans l'enfance crée des schémas qui durent toute une vie. Les masques que nous avons appris à l'âge de 5 ans sont souvent les mêmes masques sous lesquels nous mourrons à 50 ans. Mais voilà la vérité libératrice. Ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été recouvert peut être découvert. Le visage originel existe toujours sous toutes les couches. Il n'a jamais été détruit, seulement caché. L'épuisement que tu ressens, c'est ton visage originel qui essaie de respirer. Il s'est étouffé sous des décennies de performance. Et maintenant il se rebelle. Il exige de l'air. Il exige de l'expression. Il exige d'être vu pour la première fois depuis l'enfance. Ce n'est pas un effondrement, c'est une percée décisive qui essaie de se produire. Ton self authentique n'est plus disposé à être enterré vivant sous des masques. Je veux partager quelque chose qu'Osho a dit, que la plupart des enseignants n'oseraient jamais dire. Il disait « L'extase est possible, c'est un phénomène simple. Sois naturel, lâche prise, et suis ta propre inclination. Sois naturel, lâche prise, suis ta propre inclination. » Ces mots semblent si simples, pourtant, ils décrivent quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais expérimenté à l'âge adulte. La liberté de suivre simplement ce qui est naturel, sans calculer les conséquences, sans gérer les perceptions, sans jouer la comédie pour un public. Les enfants vivent naturellement de cette façon, jusqu'à ce que nous leur fassions perdre cette habitude, jusqu'à ce que nous leur apprenions que le naturel est dangereux, que le laisser-aller est irresponsable, que l'on ne peut pas se fier à leur propre inclination. Mais Osho a dit que l'extase véritable, vient du retour à cet état naturel. Pas de plus de discipline, pas de plus de performance, pas de meilleur masque, mais de l'abandon total du jeu. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début à propos des 3 personnalités à l'intérieur de vous. Celle que vous projetez, celle que vous pensez être et celle que vous êtes vraiment. Quand le masque tombe, les 2 premières disparaissent. Et pour la première fois, vous rencontrez la 3e, la vraie, celle qui attendait sous toutes les performances. Osho a décrit cette rencontre comme toute l'alchimie de la méditation. Laissez tomber le masque et faire ressortir votre visage originel. Votre visage originel. Le visage que vous aviez avant que la société ne vous apprenne à le cacher. Avant que vos parents ne vous disent qui être, avant que la peur ne vous convainque que votre véritable moi n'était pas suffisant. Il existe une étape que Osho a décrite entre le conditionnement et l'être authentique. Il l'appelait la nature, et il disait qu'il est nécessaire de se reposer un moment dans cet endroit. Lorsque vous laissez tomber le masque pour la première fois, vous ne devenez pas immédiatement éclairé. Vous entrez dans un espace de transition, un endroit où l'ancienne identité a disparu, mais la nouvelle ne s'est pas encore pleinement formée. C'est l'espace qui effraie les gens. C'est pourquoi ils remettent le masque, parce que l'incertitude semble insupportable. Mais Osho a dit que de ce lieu de repos, cet espace de non-savoir, commence un autre voyage, vers l'intérieur. Le voyage vers qui vous êtes réellement ne peut commencer que lorsque vous cessez de prétendre être qui vous n'êtes pas. Pensez à l'épuisement que vous avez ressenti cette semaine. Quelle part de cet épuisement provenait du travail réel et quelle part provenait du travail de la prétention? Prétendre que vous étiez heureux quand vous étiez triste, prétendre que vous étiez d'accord quand vous étiez en désaccord, prétendre que vous vous souciez de quelque chose quand ce n'était pas le cas, prétendre que vous alliez bien quand vous étiez en train de vous écrouler à l'intérieur. Cette prétention est la véritable perte d'énergie, pas votre travail, pas vos responsabilités, mais la performance constante d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Osho enseignait qu'il existe des étapes de la liberté. D'abord vient la liberté de se libérer de l'esclavage psychologique imposé par les parents, la société ou la religion. Ensuite vient la liberté pour embrasser quelque chose d'épanouissant. Et enfin, juste la liberté d'être simplement soi-même et de répondre honnêtement à chaque instant.
La plupart des gens ne dépassent jamais la première étape. Ils reconnaissent qu'ils sont asservis par leur conditionnement, mais ils ont trop peur de se libérer réellement. Le moment où vous ne pouvez plus faire semblant, le moment où le masque devient trop lourd, c'est votre chance de passer de la reconnaissance à la liberté réelle. Si vous ressentez cet épuisement en ce moment, si vous atteignez le point où vous ne pouvez plus maintenir la performance, Osho vous dirait quelque chose d'inattendu. Il vous dirait d'arrêter d'essayer de réparer ça. Arrêtez d'essayer de trouver plus d'énergie pour maintenir le masque en place. Arrêtez d'essayer de vous convaincre que tout va bien. Arrêtez d'essayer de persévérer. Au lieu de cela, laissez le masque se fissurer. Laissez l'épuisement gagner. Laissez-vous enfin arrêter de faire semblant. Parce que de l'autre côté de cet effondrement, il n'y a pas de destruction. Il y a la libération. Vous venez de comprendre pourquoi votre épuisement n'est pas une faiblesse, mais une sagesse. Votre corps sait ce que votre esprit refuse d'accepter, que le masque vous tue, que la performance draine votre force vitale, que la prétention doit cesser. La plupart des chaînes spirituelles vous disent de rester positif, de trouver votre énergie, de persévérer. Elles vous donnent plus de techniques pour une meilleure performance. Je vous dis ce qu'Osho a réellement enseigné, que parfois, la chose la plus courageuse est de laisser tomber le masque, de laisser l'épuisement vous envahir, d'arrêter enfin de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Lorsque vous cliquez sur « Merci », vous ne soutenez pas seulement cette chaîne, vous déclarez que vous êtes prêt à arrêter de faire semblant, que vous choisissez l'authenticité plutôt que l'approbation, que vous préférez être crucifié comme vous-même plutôt que couronné comme un masque. Voici la pratique qu'Osho a suggérée à ceux qui sont prêts à arrêter de faire semblant. Premièrement, pendant une journée, ne dites rien que vous ne pensez pas. Si quelqu'un vous demande comment vous allez et que vous n'allez pas bien, ne dites pas « ça va », ne dites rien ou dites la vérité. Mais ne jouez pas la comédie. Deuxièmement, remarquez chaque fois que vous êtes sur le point de mettre un masque. Vous serez choqué de voir à quelle fréquence cela se produit. Dans les conversations, dans les réunions, dans les interactions familiales. Surprenez-vous avant que le masque ne se mette en place et demandez-vous « Que ferais-je à l'instant même si je n'avais pas peur de leur réaction ?» Troisièmement, passez du temps seul, sans distraction, sans jouer la comédie pour personne, simplement assis avec qui vous êtes réellement sous tous les rôles que vous jouez. Ce ne sont pas des techniques d'amélioration, ce sont des techniques pour enlever tout ce qui n'est pas vous. Osho n'a jamais cru qu'il fallait ajouter quelque chose à qui vous êtes. Il croyait qu'il fallait soustraire, enlever, laisser aller, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. La plupart des voix spirituelles vous disent de devenir quelque chose de mieux. Osho a dit de ne rien ajouter, soyez simplement ce que vous êtes déjà sans ajout. Et voici quelque chose d'important à propos du processus. Ne vous attendez pas à une paix immédiate. L'abandon des masques crée souvent un chaos temporaire, parce que toute votre structure sociale a été construite sur ces masques. Les gens seront confus lorsque vous cesserez de jouer la comédie. Les relations seront ébranlées lorsque vous cesserez de faire semblant. Votre propre esprit résistera lorsque vous cesserez de jouer le jeu. C'est normal, c'est attendu. Ce n'est pas un signe que vous avez mal fait quelque chose, c'est un signe que la transformation fonctionne. Osho a dit que le véritable changement crée toujours d'abord une perturbation. Si laisser tomber votre masque était facile et confortable, cela signifie probablement que vous venez de passer à un masque différent, un masque spirituel, un masque authentique, mais toujours un masque. Le véritable abandon des masques est inconfortable parce qu'il va à l'encontre de tout ce qu'on vous a appris. Il existe des signes que le masque est enfin en train de tomber. Vous vous sentirez plus léger, même lorsque les circonstances seront plus lourdes, parce que vous ne portez plus le poids de la performance. Vous perdrez certaines relations et vous vous sentirez soulagé plutôt que triste, parce que ces relations ont été construites sur votre masque, pas sur votre visage. Vous direz des choses qui vous surprendront. Ces vérités qui attendaient depuis des années de surgir,
finissent par s'échapper à travers les fissures de votre représentation. Au début, vous vous sentirez plus fatigué, parce que vous traversez un sevrage de votre addiction à l'approbation, mais ensuite, vous ressentirez une nouvelle forme d'énergie, l'énergie de ne plus faire semblant, et vous commencerez à reconnaître les autres personnes qui ont laissé tomber leur masque. Elles vous sembleront familières, comme un retour à la maison, contrairement aux comédiens que vous fréquentiez. Il y a une chose supplémentaire qu'Osho voulait que vous compreniez. Il disait, mais avant tout, laissez tomber votre fausse personnalité. Développez votre individualité authentique. Vivez comme l'existence a voulu que vous viviez. Remarquez, l'existence a voulu que vous viviez d'une certaine manière, pas vos parents, pas la société, pas votre culture, mais l'existence elle-même. Il existe une version de vous que l'existence a prévue, et vous l'avez enfouie sous des masques pendant des années, peut-être des décennies. L'épuisement que vous ressentez, c'est l'existence qui frappe à votre porte, exigeant que vous laissiez enfin respirer la version de vous, prévue à l'origine. La question n'est pas de savoir si le masque va se fissurer, il finit toujours par se fissurer, pour tout le monde. La seule question est de savoir si vous le laisserez se fissurer maintenant, consciemment, par acte de courage, ou plus tard, par acte d'effondrement total, lorsque vous n'aurez plus le choix. Osho vous dirait que choisir de laisser tomber le masque est infiniment préférable à attendre que la vie vous l'arrache. Parce que laisser tomber consciemment, c'est une transformation. L'arrachement forcé est un traumatisme. Vous avez le choix en ce moment. Continuez à faire semblant, continuez à vous épuiser, continuez à porter l'armure qui vous protège de vivre. Ou de lâcher prise, laissez tomber le masque. Vous laissez voir tel que vous êtes réellement. Et découvrir que la personne sous le masque a toujours été plus belle que la représentation. Ce que vous faites ensuite compte vraiment. Si cette vidéo a touché quelque chose de réel en vous, si vous avez reconnu votre propre épuisement dans ces mots, si vous avez ressenti la vérité de ce qu'Osho disait à propos des masques et de la représentation, commentez ci-dessous avec un seul mot. C'est fait. Si vous en avez fini de faire semblant, fissure, si vous sentez le masque se briser, ou pas encore, si vous vous accrochez encore, je lis chaque commentaire, surtout les honnêtes, surtout ceux des personnes qui en ont marre de jouer la comédie pour un monde qui n'aimera jamais leur masque de toute façon. Et rappelez-vous ce qu'Osho a promis. De l'autre côté du masque tombé, il n'y a pas le chaos et le rejet. Il y a une clarté cristalline, une spontanéité de l'être, et le premier vrai moment de votre vie. Votre épuisement n'est pas votre ennemi, c'est la dernière chose honnête chez vous. Laissez-le gagner, et laissez-vous enfin, arrêtez de prétendre que tout va bien.